Salut à tous! Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder ensemble la notion de matrice. Dans cette vidéo, on va rester assez basique. On va voir pour commencer la définition de la notion de matrice avec quelques exemples, puis quelques matrices particulières, à commencer par la notion de matrice carrée. Dans les matrices carrées, on va voir la notion de matrice dite identité. Une fois qu'on aura fait ça, on va voir d'autres types de matrices particulières comme les matrices lignes et les matrices colonnes. Et enfin, une fois qu'on aura vu ça avec quelques exemples, on va aborder une première opération sur les matrices qui est la somme ou la différence de deux matrices, puis la multiplication par un scalaire. Voilà pour cette vidéo. Donc, on va commencer par la définition. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Alors tu peux voir, je te mets un exemple ici, une matrice un petit peu compliquée peut-être, avec aucun chiffre dedans, mais alors, une matrice en fait, c'est un outil mathématique dans lequel se trouvent plein de nombres. Donc en fait, c'est une sorte de tableau composé de coefficients que l'on note les a et j dans cet exemple qui est ici, avec les a11, a12, a21 et ainsi de suite. Une matrice, donc c'est un tableau qui est constitué de lignes et de colonnes. Et cette matrice, dont la dimension est m fois n, c'est une matrice qui est donc constituée de m lignes et de n colonnes. Et chacune de ces lignes et de ces colonnes sont constituées d'éléments comme des nombres par exemple, mais pas que. Alors, donc une matrice, qu'est-ce que c'est? On reprend, c'est un tableau, un outil mathématique dans lequel se situent des nombres, des coefficients que l'on note ici a et j, et cet outil est un outil qui est composé de lignes et de colonnes, et on appelle la dimension de la matrice le nombre de lignes par le nombre de colonnes. Alors, regardons, au-delà de cet exemple qui peut paraître un petit peu compliqué, deux exemples beaucoup plus simples. Je te montre ici deux matrices A et B, une matrice A et une matrice B cette fois-ci avec des nombres à l'intérieur, beaucoup plus sympa à visualiser pour arriver à comprendre quels sont les éléments qui sont à l'intérieur. Alors, la première matrice, la matrice A, c'est une matrice de 3, c'est-à-dire une matrice avec deux lignes et 3 colonnes. Et la matrice B, c'est une matrice 4, 3 avec donc 4 lignes et 4 colonnes. Alors, on va basculer sur le tableau pour voir un petit peu quels sont les éléments, les coefficients qui sont dedans et comment est-ce qu'on les identifie. Donc tu peux voir ici les deux matrices que je t'avais mis en exemple tout à l'heure. Donc la matrice A, qui est une matrice 2, 3, pour dire une matrice avec 2 lignes et 3 colonnes. 1, 2, 3. Alors qu'ici, 4 par 3 avec 4 lignes et 3 colonnes. Donc voilà comment est-ce qu'on les compte. On va regarder maintenant les coefficients qui sont dedans avec ces 4 exemples. Alors par exemple ici, A2, 1, A1, 2 pour la première. Si tu te rappelles la première matrice que je t'ai montrée avec plein de A à l'intérieur jusqu'à AMN, on va regarder comment est-ce qu'on les retrouve. Donc ici, c'est la ligne, alors que ici, c'est la colonne. Donc en fait, pour la première, tu vas regarder la deuxième ligne, donc première, deuxième ligne, donc on correspond là. Et ensuite, 1 pour la colonne 1, ça va correspondre donc à cette valeur qui est ici. C'est donc 4, pour dire que ici, donc on a A, 2, 1. Maintenant, A1, 2, bah, tu vois que c'est dans l'autre sens. Donc tu as en premier, ici, cette première ligne, et ça sera là-dedans. Et ensuite, la colonne, c'est la deuxième. Donc, la deuxième colonne, c'est celle-ci. Donc, maintenant, on identifie ce A1, 2 comme étant égal à cet élément qui est ici. Et c'est 2. Donc, voilà pour le premier. Maintenant, pour le deuxième, note-les rapidement et tu te corriges avec ce que je vais te faire. Donc, A1, 3. Première ligne, c'est donc ici. Et troisième colonne, c'est là. Donc, finalement, A1, 3 correspond à cet élément qui est ici, c'est-à-dire au réel 9 dans notre exemple. Et ensuite, A4, 2, donc 1, 2, 3, 4, on est en bas.
et 2, 1, 2. Ça correspond donc à cette valeur qui est ici et donc le réel 8. Donc voilà pour les exemples de lecture d'éléments dans une matrice, donc une matrice de dimension m par n, avec m qui correspond au nombre de lignes et n qui correspond au nombre de colonnes. Et voilà comment est-ce qu'on identifie les éléments qui sont dans une matrice. Donc voilà pour la notion de définition de matrice et les lectures des éléments qui sont dedans. Deuxième étape, on va regarder maintenant les matrices particulières. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est qu'une matrice particulière? C'est une matrice qui vérifie certaines conditions où là, par exemple, tu vois que le nombre de lignes et le nombre de colonnes n'est pas le même. Eh bien, c'est ce que l'on va faire dans la toute première matrice qui est la matrice carrée. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice carrée? Eh bien, une matrice carrée, c'est une matrice où le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, tout simplement. Donc, matrice carrée, regarde, je te mets un petit exemple ou deux ici pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, dans l'exemple que tu as ici, tu as déjà une matrice A qui est une matrice carrée de 2, et dans le deuxième, une matrice B qui est une matrice 3, 3. Donc, pour la première, une matrice avec 2 lignes et 2 colonnes, et pour la deuxième, une matrice avec 3 lignes et 3 colonnes. Donc voilà la notion de matrice carrée, pas plus compliqué que ça. C'est une matrice comme les autres, à part que le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Ensuite, une matrice carrée particulière, et d'ailleurs très particulière, qu'on appelle la matrice identité. Assez importante cette matrice identité. Qu'est-ce que c'est? C'est une matrice carrée qui est constituée uniquement de 1 sur la diagonale. Donc la diagonale, ce sont les valeurs qui sont dans la diagonale de la matrice. Et avec des zéros partout ailleurs. Je te mets deux exemples ici pour que tu les visualises, c'est plus clair. Tu as ici la matrice I2 et la matrice I3, qui sont les matrices identité dans la dimension 2 et la matrice identité dans la dimension 3. En fait, qu'est-ce que c'est que la matrice identité? Pour être un peu plus rigoureux, c'est l'élément neutre de la multiplication dans les matrices. C'est-à-dire que si on a une matrice A et la matrice identité, eh bien A fois identité, ça fait A. C'est l'équivalent de 1 dans la multiplication classique, dans le réel en fait. Donc cette matrice identité, tu verras, on la réutilisera souvent et tu seras appelé souvent à utiliser cette matrice-là. Donc dans les matrices carrées, de façon générale avec nombre de lignes égale nombre de colonnes, on a une matrice particulière qui est la matrice identité. Et il en existe une par dimension. Quand on a I2, c'est pour 2 dimensions, I3 pour 3 dimensions et ainsi de suite jusqu'à IN. C'est la matrice avec n lignes, n colonnes et des 1 tout le long de la diagonale avec n1 dans cette matrice. Alors voilà pour ces matrices particulières. Maintenant, on va regarder deux autres matrices particulières dont tu utilises en fait déjà les notations sans t'en rendre compte. Peut-être que ton professeur de seconde d'ailleurs t'en a parlé. C'est la matrice ligne et la matrice colonne. Alors qu'est-ce que c'est que ces matrices? Une matrice ligne, comme son nom l'indique, c'est une matrice avec uniquement une ligne. Tout simplement. Donc, tu vois un exemple qui est ici, où je te donne une matrice ligne comme exemple. Et enfin, la matrice colonne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la matrice colonne, c'est une matrice qui est composée uniquement d'une colonne. Tu t'en doutais. Et tu peux voir l'exemple que je te mets ici également. Alors, tu vois ces notations, mais en fait, si tu te rappelles bien, en fait, ce sont des notations que tu utilisais pour les coordonnées de points ou de vecteurs. Quand tu étais dans le plan, tu notais le point A, par exemple, de coordonnées 1, 2, eh bien ça, c'était une matrice ligne. Ou alors, tu pouvais aussi noter tes points ou tes vecteurs de façon verticale. Eh bien ça, c'était une matrice colonne. Donc, tu as fait ça ensuite en terminale avec la géométrie dans l'espace, où tu es venu rajouter une troisième dimension. Eh bien, en fait, c'était une matrice ligne ou une matrice colonne à 3 dimensions. Bon, voilà, on a vu les matrices particulières, donc définition de matrice, matrice carrée, matrice identité, matrice ligne et matrice colonne. Maintenant qu'on a fait ça, on va aborder la première opération sur les matrices qui est la somme. Faire la somme et la différence de deux matrices, déjà, nécessite un point d'attention particulier. On ne peut pas additionner deux matrices si elles n'ont pas la même dimension. Impossible, par exemple, d'additionner une matrice ligne et une matrice colonne. C'est pas possible. Donc, pour pouvoir additionner ou soustraire deux matrices, elles doivent avoir la même dimension m par n. Donc une matrice 2-3 avec une matrice 2-3, mais pas une matrice 2-3 avec une matrice 3-2. Ça, c'est pas possible. Donc,
même dimension pour deux matrices que tu cherches à additionner ou à soustraire. Alors, plutôt que de tourner en rond, on va regarder les petits exemples que je te propose et ensuite on va les traiter ensemble. Donc tu vois 4 matrices ici proposées A, B, C, D. Et d'ailleurs, avec la remarque qu'on vient de faire, tu te dis on ne peut pas toutes les additionner ou les soustraire. C'est exact. Donc on a A, B, C, D, on va regarder ce que fait A plus B, A moins B, et enfin C plus D. Donc voilà les opérations que l'on va faire, car on ne peut pas mettre A et C ensemble, ça n'est pas possible car elles n'ont pas la même dimension. Allez, on va basculer maintenant sur l'écriture au tableau pour voir comment ça marche. Donc commençons par A plus B, qui est la somme de deux matrices carrées 3, 3. Alors en fait, pour faire la somme ou la différence de deux matrices, en fait on procède de façon assez logique en disant qu'on va additionner ce coef avec ce coef. Ça va nous donner le premier coefficient qui est là-haut. Donc le tout premier coefficient vaut 1 plus moins 2, donc moins 1. Ensuite, pareil avec celui-ci et celui-ci, 0 plus 3, 3. Et enfin, moins 1 plus 0, donc ici, moins 1. Et on procède pareil pour tous les autres, c'est-à-dire qu'on part d'une matrice 3, 3 qu'on additionne avec une matrice 3, 3, donc forcément, à la fin, on va obtenir une matrice 3, 3. Donc on obtient chacun des éléments qui est donc dans la matrice, qui est le résultat de 2 moins 2, 0, 2 plus 4, 6, puis 1 moins 3, moins 2, 0 plus 1, qui donne 1. Pour la différence de deux matrices, c'est exactement pareil, à part qu'on fait moins en fait. Donc, on va se retrouver avec la matrice différente, qui est 1 moins moins 2, donc 1 plus 2, ça fait 3. Puis ensuite ici, 0 moins 1, moins 1, et 3 moins moins 1, donc ça fait 3 plus 1, et on a 4. Et on fait pareil maintenant pour les deux autres. Donc on a fait maintenant les deux autres lignes qui sont maintenant ici. Donc on a 0 moins 3, moins 3, 2 moins moins 2, 4, et 2 moins 4, moins 2. Et enfin pour la dernière, moins 1 moins 0, moins 1, 1 moins moins 3, 4, et 0 moins 1, moins 1. Allez, maintenant sur des matrices qui ne sont pas des matrices carrées, c'est pareil en fait. Donc on va additionner ces deux matrices qui sont donc ici des matrices 2, 3 en faisant la somme des coefficients respectifs. Donc hop, pour le premier, 1 plus moins 2, ça fait moins 1. Puis 2 plus 0, ça fait 2. Et enfin, 3 moins 3, ça fait 0. Maintenant, passons à la deuxième ligne. 4 plus moins 1, ça fait 3. 5 plus moins 3, ça fait 2. Et enfin, 6 plus moins 5, ça fait 1. Et donc voilà, le résultat de la somme des deux matrices, C et D. Donc j'espère que tu as bien compris ça. C'est pas hyper compliqué, la somme ou la différence de deux matrices. Je pense que ça, c'est plutôt simple à assimiler. Allez, maintenant on va faire un dernier point qui est la notion de multiplication d'une matrice par un scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scalaire? Je te le rappelle, c'est un nombre réel, tout simplement. Comme tu as dû voir peut-être en première dans la notion de produit scalaire, le mot scalaire est là pour désigner un nombre. Alors, la multiplication d'une matrice par un scalaire, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à prendre une matrice et à la multiplier par un nombre, tout simplement. Donc, on va regarder au travers d'un petit exemple comment ça marche. Donc, pour notre exemple, on reprend la matrice A qu'on a vue tout à l'heure pour l'addition ou la soustraction de deux matrices. On prend la matrice A et on va regarder par exemple combien ça fait 2A. Eh bien, en fait, pour faire la multiplication de A, la matrice, par le nombre réel 2, il suffit de prendre tous les réels qui sont dans la matrice et de les multiplier par 2, tout simplement. Donc, on reprend notre matrice et tous les coefs, on les multiplie par 2. 1 fois 2, donc ici 2, puis ensuite 0 fois 2, 0, et 2 fois 3, 6. Et tu fais pareil pour tout le reste, donc ici 0, puis ici 4, pareil pour ici 4, enfin ici moins 2, puis 2, et enfin 0. Donc, multiplier une matrice par un scalaire revient à multiplier tous les éléments qui sont dans la matrice par ce même scalaire. Tout simplement. Et donc, écrire 2A en disant que c'est 2 fois ça ou en écrivant le résultat comme ça revient au même, mais au moins là, tu vois comment ça fonctionne.
Bon ben voilà, on en a fini pour cette première vidéo de base sur la notion de matrice. Donc on a fait définition, matrice particulière avec matrice carrée, matrice identité, matrice ligne et matrice colonne, puis on a vu comment additionner ou soustraire deux matrices et comment multiplier une matrice par un scalaire. Eh bien, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as bien compris ce que l'on a fait. Donc, si tel est le cas, eh bien, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut. Ça fera toujours plaisir. Puis d'activer la cloche pour venir t'abonner et être au courant de ce qu'on va sortir comme nouvelle vidéo. Puis, tu peux également nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!